Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 octobre. Alors pour vous les balances, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie de la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, la reine de denier, peu importe. Alors pour vous les balances, cette énergie, généralement, la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui... C'est une carte très maternelle. Déjà, généralement, c'est quelqu'un qui montre son amour pour les autres. Après, la reine de Pentacle, ça peut dire que certaines balances sont peut-être en train d'essayer de créer un meilleur équilibre dans leur vie. Oui, la reine de Pentacle, elle se concentre sur la création d'une vie calme et équilibrée. Elle traite les problèmes au fur et à mesure, avec un minimum de tracas. Certaines balances sont peut-être en train de travailler dur pour s'assurer une sécurité financière. C'est possible, c'est complètement possible. Il est peut-être important pour certaines balances de pouvoir vivre de façon autonome, hein, avec un revenu stable, hein, bien évidemment. C'est vraiment... on peut être préoccupé par l'argent, mais c'est encore le fait d'œuvrer pour sa sécurité matérielle, mais c'est vraiment s'occuper de son bien-être. Et généralement, la reine de Pentacle, ses qualités lui permettent d'atteindre ses objectifs. Peu importe, hein, peu importe l'objectif. C'est vraiment ça, la reine de Pentacle. Alors, j'ai le diable. Au vu de la guidance, avec la reine de Pentacle, j'ai l'impression que le diable, c'est la passion. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est la passion. Diable, valet d'épée. Le fait de démarrer un nouveau projet avec enthousiasme. Il y a peut-être des balances qui sont en train de se lancer peut-être dans une activité, peu importe, hein, qui les passionne. C'est possible. C'est possible. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression que c'est ça. Après, si c'est financier, effectivement, le diable, pour le monde matériel, c'est une carte extrêmement favorable, quoi qu'il en soit. Après, effectivement, le diable, ça peut être le fait de peut-être de se sentir limité dans une situation. Ça peut peut-être être le fait d'avoir des peurs, Hein, il y a des peurs qui ont une emprise sur nous. Hein. Ça nous empêche d'être optimistes. C'est aussi une possibilité. Ouais. Après, effectivement, comme je le disais, si la reine de denier, c'est le fait de peut-être de vouloir vivre de façon autonome, hein, peut-être que certaines balances, pour l'instant, peut-être n'y arrivent pas, se sentent piégées, peut-être. On recouvrira le diable, quoi qu'il en soit. Parce que j'ai le valet d'épée juste en dessous. Et le valet d'épée, c'est vraiment un projet, un objectif. Généralement, c'est... alors oui, il y a des défis à surmonter peut-être, mais ce valet-là, il l'encourage à aller de l'avant. Vous voyez, à passer la première, malgré les obstacles qui peuvent peut-être ralentir ou bloquer. C'est vraiment un besoin de changement. C'est ce besoin de changement. C'est être prêt à relever de nouveaux défis. C'est ne pas avoir peur d'évoluer, ne pas être paralysé par l'inquiétude. C'est ça, le valet d'épée. Alors peut-être que vous êtes inquiet, hein, d'une situation. Mais pourtant, ce valet d'épée vous dit d'être enthousiaste. Alors j'ai l'impératrice. L'impératrice dit que l'on va dans la bonne direction, quoi qu'il en soit. Même si vous avez des peurs, même si vous êtes pessimiste par rapport à, je sais pas, quelque chose de nouveau, l'impératrice dit que vous allez dans la bonne direction. C'est aussi la croissance dans le domaine matériel. Reine de Pentacle, diable, impératrice, il est possible que vous soyez dans une activité où les revenus augmentent. C'est tout à fait possible. Hein. C'est le fait, oui, d'aller dans la bonne direction, de s'affirmer, d'obtenir ce que l'on désire. C'est la créativité aussi. C'est vraiment ça. On œuvre à faire fructifier quelque chose. On a créé quelque chose. Ce que l'on a créé, on veut que, oui, on veut le faire fructifier, bien évidemment. Oui. Et je le répète, la reine de Pentacle, elle a toutes les qualités pour atteindre ses objectifs. Oui. On peut s'impliquer dans un nouveau projet, bien évidemment, avec l'impératrice, bien évidemment. Alors j'ai le 9 de denier sous l'impératrice. Alors le fait
d'être autonome, d'être indépendant, d'être libre, de laisser des difficultés peut-être financières derrière soi. C'est une possibilité. On est proche d'atteindre un objectif. On est à 2 doigts d'y arriver. Votre but n'est pas loin, il faut persévérer, il faut continuer, vos efforts finissent par payer. Le 9 de denier, c'est arriver à ce que l'on souhaite. Un projet qui aboutit, atteindre une réussite, avoir un statut plus élevé, ça peut être une entreprise indépendante, hein, bien évidemment. L'augmentation des ressources. Ouais. Il faut avoir confiance en soi, confiance en son travail si c'est un travail. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors j'ai la papesse. Bon. La papesse. C'est la prudence, la pondération. La papesse, elle peut demander de maîtriser davantage son tempérament. C'est une possibilité. Peut-être qu'il faut encore un peu de patience, et c'est peut-être ce qui vous inquiète. Hein. On fait appel à son intuition avec la prêtresse. Vous allez y voir plus clair, vous allez avancer. Il y a quelque chose que vous réussissez, les balances, peu importe le domaine. Écoutez, faites confiance à votre voix intérieure. Il y a quelque chose qui est en train de changer, et c'est super positif. Quoi qu'il en soit. C'est vraiment ça. C'est la papesse, c'est vraiment... alors, elle a une compréhension profonde et intuitive des choses. C'est la sérénité. Alors, j'ai le 9 d'épée, ok. on est loin de la sérénité. On est vraiment loin de la sérénité avec le 9 d'épée, effectivement. Parce qu'on s'inquiète. On s'inquiète. C'est comme si il y avait peut-être des émotions négatives. Hein, il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose qui vous inquiète, il y a quelque chose qui vous préoccupe. Ce sont des angoisses, des peurs qui dominent. Hein. On peut voir les choses avec trop de pessimisme, bien évidemment. Il y a des angoisses qui peuvent ralentir des progrès, bien évidemment. Mais pour moi, dans cette guidance, il n'y a pas vraiment de raison d'être inquiet à ce point-là. Mais bon, après... Alors, j'ai le 6 de coupe. Le 6 de coupe, effectivement, ça peut être le fait de... Alors, est-ce que ça fait... Ça peut être quelque chose qui a commencé depuis longtemps, le 6 de coupe. C'est une possibilité. Est-ce que ça fait un moment que vous souhaitez, je ne sais pas, lancer une nouvelle activité, vous lancer dans un nouveau projet? Est-ce que ça fait un moment que vous voulez vous assurer une indépendance financière, créer votre entreprise? C'est possible. C'est possible. Après, oui, comme vous lancez quelque chose de nouveau, il peut y avoir un peu d'inexpérience. Mais quoi qu'il en soit, le 6 de coupe, c'est quand même les plaisirs simples de la vie. C'est le bonheur. C'est ça, le 6 de coupe. Je pense que vous allez peut-être être soulagés, les balances. Vous allez peut-être être soulagés parce que les choses vont avancer, vont progresser. Le chariot, super. Ça va dans le bon sens. Alors, ce que vous faites, c'est peut-être pas de tout repos. Oui, alors c'est peut-être un manque de sommeil, le 9 d'épée, si on s'investit, par exemple, dans un nouveau projet professionnel. Ça peut être une mutation, le chariot, bien évidemment. On peut être muté si c'est professionnel. Mais c'est vraiment... c'est la conquête. C'est la conquête. C'est le mouvement. Les choses sont en mouvement. Ça bouge. On éradique toute opposition. On surmonte les obstacles ou les défis. Le chariot, effectivement, avec le chariot, on peut être très déterminé, très travailleur. Et on triomphe des difficultés. Ou de personnes qui tentent de nous limiter. C'est vraiment le moment d'être fort et sûr de vous, les balances. Ah ouais. On s'affirme, on est audacieux. Rien ni personne ne peut vous arrêter avec le chariot. Il y a quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Il y a quelque chose qui va prendre de la vitesse. Quelque chose qui progresse. Et pour moi, avec le chariot, on avance vers un objectif qui est très clair. Pour moi, c'est ça. Moi, je pense que vous allez être relativement comblé dans une situation ou dans une autre. Les balances. Ouais. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est ça. Je vais recouvrir ce diable. Je vais recouvrir tout de suite ce diable pour vous, les balances. Allez. Elle est très positive, cette guidance. Alors oui, bon, on s'inquiète, mais... bon. Allez, on recouvre le diable.
Hop, hop. Ouais, je pense que c'est financier pour certaines balances. Je pense que c'est financier pour certaines balances, ouais. En d'autres paquets, j'ai le 3 de bâton. Les nouvelles opportunités. C'est ça. Le 3 de bâton, alors, on va en parler 2 secondes du 3 de bâton. Le 3 de bâton, généralement, c'est faire des projets pour l'avenir. Avec le 3 de bâton, les choses avancent. Tout se déroule dans les temps et comme prévu. C'est une carte de perspective, de prévoyance. Ça encourage à être audacieux. Hein. Le 3 de bâton, c'est vraiment... peut-être encore un peu de patience. C'est possible. Mais c'est faire des plans pour le futur. C'est attendre une récompense après un investissement. Et vous l'aurez, cette récompense. Ça peut être effectivement un travail d'indépendant qui porte ses fruits. Ouais. Être responsable dans les affaires, peu importe. Pour moi, dans cette guidance, peut-être que, effectivement, ce qui vous stresse, c'est que ça avance. Peut-être qu'il y a un temps de gestation, peut-être qu'on vous demande de la patience, peut-être qu'on vous demande de laisser faire le temps. Et le fait peut-être que les choses soient un peu lentes, peut-être que oui, ça vous stresse. Ouais. Ouais. Les choses vont se développer. Quoi qu'il en soit, même si ça prend un peu de temps, les choses se développent. Alors, sur le diable, j'ai le 6 de denier. Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment des balances qui cherchent une indépendance financière. Pour moi, c'est ça avec le diable. Pour moi, le diable, c'est vraiment le matériel là dans cette guidance. Et c'est le fait de... Ouais, c'est le fait de... Vous voulez... Moi, je pense qu'il y a des balances qui veulent être dépendants. Indépendants, pardon. Qui veulent être indépendants financièrement. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Se mettre à l'abri du besoin. Pour moi, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Retrouver. Oui, pour moi, c'est ça. Je vois pas. Avec le diable, c'est ça. Ouais. C'est. Ouais. Alors, pour certaines balances, bien évidemment. Mais pour moi, c'est ça. Je vais recouvrir ce 9 d'épée. Vous êtes en train de planter des graines pour l'avenir. Vous êtes en train de faire quelque chose pour vous assurer une sécurité financière pour l'avenir. Peut-être pour couper une dépendance financière à quelqu'un. Non. Peut-être que certaines balances sont peut-être dépendants financièrement de quelqu'un. C'est ça que je veux dire. Et on ne veut peut-être plus être dépendant financièrement de quelqu'un. Donc, on fait tout pour avoir cette indépendance financière. J'espère que je suis claire. Allez, 9 d'épée. On retrouve le 9 d'épée. Bah tiens donc. Super. L'évolution. L'évolution. L'as de denier, l'évolution. Le début d'un nouvel investissement, bien évidemment. Le nouveau poste, si c'est professionnel. Hein, la nouvelle entreprise. C'est vraiment des opportunités. Ça annonce des ressources. Peut-être que certaines balances s'impliquent plus dans quelque chose. Hein. On n'hésite pas à se lancer dans quelque chose de nouveau. La réussite, elle a ce prix. C'est vraiment entrer dans une période d'abondance. Il y a des choses qui se concrétisent. Encore une fois, c'est lancement de projets et d'investissement, des nouvelles ressources à votre disposition. C'est ça qui vous angoisse. Pour moi, c'est ça qui vous stresse, c'est ça qui vous fait un peu peur. Hein. C'est ça pour moi. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais. Et c'est de très bon augure. Donc peut-être, oui, on est inquiet. Oui, bah oui, on a le droit. Hein. Mais ouais. C'est vraiment ça. Il y a vraiment quelque chose qui évolue pour vous. Et j'ai le chariot, hein, donc pour moi, c'est très positif. Je vais recouvrir ce 9 de denier. 9 de coupe a failli se retourner. Hein. Allez, on recouvre ce 9 de denier.
Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, je la prends. Je la prends, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, ouais. L'as d'épée, effectivement. Le début d'une nouvelle situation. On investit beaucoup d'énergie dans quelque chose. Il y a très peu d'obstacles qui résistent à la détermination de l'as d'épée. Là, il y a des balances qui ont une volonté invincible pour faire évoluer quelque chose, qui s'impliquent dans quelque chose. C'est pareil, hein, rien ni personne ne vous résistera. Hein. Ah oui, là, on est prêt. On est prêt à se battre, on est prêt à aller de l'avant. On entreprend des choses, on est incisif. Là, il y a quelque chose de nouveau. C'est clair. Il n'y a plus d'ambiguïté pour vous, il n'y a plus de peut-être. Vous êtes déterminé. Ah ouais. Je pense que l'as d'épée peut aussi vous demander, les balances, d'arrêter de douter aussi. Je vais recouvrir encore... Oh. On va recouvrir ce valet d'épée, tiens. Allez. On recouvre ce valet d'épée. Hop, 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 hop. Oh non, mon Dieu, je suis désolée. Je l'ai vu venir, mais je n'ai pas pu l'empêcher de passer. Mes chats sont en train de s'amuser. Je suis vraiment désolée. Allez. Allez. Oh là 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 là, quelle catastrophe. Ouais. Allez, valet d'épée. Et en plus, ils font tout bouger. Super. Aïe, aïe, aïe. Hein. Allez, je la prends. La mort, ouais. Avec le valet d'épée, cet objectif, ce nouveau projet, ce que vous démarrez là, de nouveau, c'est vraiment... je pense, avec la carte de la mort, bien évidemment, qu'il y a vraiment un changement pour vous. Je pense qu'il y a une transformation pour vous. Peu importe qu'elle soit professionnelle, il y a une transformation pour vous. Il y a une situation... Là, vous laissez place à une situation meilleure, avec quelque chose de nouveau, les balances. C'est vraiment ça. Vous avez l'occasion, là, pour moi, de repartir sur de meilleures bases. Il y a le synonyme d'une nouvelle vie avec ce nouveau projet. Il y a vraiment une transformation, une renaissance pour vous, les balances. Ouais. Vous êtes peut-être libéré de quelque chose pour progresser, pour aller vers quelque chose de nouveau. Par exemple, on se libère d'un travail pour créer sa propre société. C'est un exemple, hein, bien évidemment. Mais c'est vraiment... là, il y a quelque chose qui se transforme pour vous. Vous avez apporté de la nouveauté dans votre vie. C'est vraiment ça, quoi. C'est... ah oui. C'est très, très, très positif. Elle est très belle, cette guidance, les balances. Elle est vraiment très, 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 très belle. Je vais encore recouvrir... Allez, on recouvre encore la prêtresse. Hop. Je recouvre encore la prêtresse. Oh merde. Ils sont énervés, là. Hein. Je suis désolée. La prêtresse. Allez. Oh, regardez-moi ça. Non, mais... super. Ouais, mais non, mais c'est vraiment super. Le roi de bâton, déjà, en dos de paquet. Bon, on peut en parler 2 secondes du roi de bâton aussi. Hein. Le roi de bâton, qu'est-ce qu'il fait, le roi de bâton? Le roi de bâton, il fait avancer les choses de manière efficace. Le roi de bâton, il se débarrasse de ses propres peurs. Et vous avez peur de ne pas évoluer. Vous avez peut-être peur que ça ne fonctionne pas. Mais restez concentré sur votre objectif. Rien ne peut l'empêcher d'atteindre son but, le roi de bâton. Il crée des choses, il a de l'ambition. Il concrétise des choses. C'est la motivation, la détermination. Il n'a plus envie de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. Donc, moi, à mon avis, vous avez coupé avec quelque chose pour partir sur quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté, elle est super positive. C'est vraiment, le roi de bâton, c'est l'apogée de la réussite. C'est la confiance rayonnante. C'est le besoin de vivre des expériences. C'est ça, le roi de bâton. C'est vraiment ça, le roi de bâton. Ouais. Ouais. Alors, j'ai le valet de denier sur la prêtresse. Bon, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais enfin, bon, bref. Le valet de denier, eh ben ouais, peut-être c'est une prise de risque. Ouais, vous avez peut-être pris un risque, les balances. C'est une possibilité.
C'est vraiment ça. Là, avec le valet de denier, on est centré sur un but, sur un rêve, sur un désir. Vous êtes peut-être juste au début d'un nouveau projet ou d'une nouvelle entreprise. Le succès va venir. Le succès va venir. N'ayez pas peur. Peur peut-être de l'inexpérience. Mais c'est vraiment là, là, il y a, oui, nouvelle formation, création d'entreprise, nouveaux projets, peu importe. Peu importe. Ça fait peut-être quelques mois, c'est une possibilité. Mais il y a des éléments qui se mettent en place. C'est ça. On pose les bases de sa future réussite. C'est vraiment ça. Attention avec le valet de denier, on se méfie du surplace, on ne devient pas paresseux. C'est si là en ce moment, effectivement, les choses évoluent tranquillement, doucement, mais sûrement, et que ça vous inquiète parce que vous voudriez peut-être, eh bien que ça évolue plus vite. Hein, mais ça va évoluer. Il ne faut pas douter. Pas douter. Il ne faut pas se décourager. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On ne se décourage pas parce que c'est très positif. Vous allez être comblé. Pour moi, dans cette guidance, j'ai l'impression qu'on va recevoir peut-être... Comment je vais le dire? J'ai envie de dire recevoir un cadeau peut-être qu'on n'espérait pas ou qu'on n'espérait plus. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de très, 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 très positif pour vous, les balances. Peu importe le domaine. C'est super positif. Allez, une dernière carte pour vous, les balances. Pour la semaine du 3 au 9 octobre pour les balances. 3 au 9 octobre pour les balances. Oh là là, je fais tout tomber de nouveau. Un d'autres paquets, je vous montre, on reste zen. Arrêtez de vous retourner le cerveau, les balances. On se relaxe. C'est vraiment ça. Vous avez vraiment besoin de vous relaxer. Oui, parce qu'il y a du stress. Hein, il y a de l'anxiété, il y a des inquiétudes, il y a des peurs, il y a des mauvaises nuits peut-être. Hein, mais pour moi, effectivement, vous pouvez rester zen. Il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Allez, balance, du 3 au 9 octobre pour les balances. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah là là, hein. Oh, puis encore le besoin de sécurité. Mais oui, mais c'est parce que vous pensez à tout un tas de soucis qui pourraient vous arriver. Vous projetez vos peurs. C'est dans votre tête. Ce ne sont pas les circonstances réelles, c'est dans votre tête. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment d'installer le bouton manquant, prendre du recul sur la situation. On ne se laisse pas aveugler par ses émotions. Par des choses... Il faut stopper ce discours négatif. Remplacez-le par un discours positif. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais vraiment, elle est positive, cette guidance. Et je le répète, la reine de Pentacle, elle a toutes les qualités nécessaires pour atteindre ses objectifs. Et vous allez atteindre vos objectifs, les balances, peu importe le domaine. Ayez confiance en vous. Débarrassez-vous de vos peurs. Voilà les balances. Je vous remercie les balances pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Je vous embrasse. Je vous souhaite une magnifique semaine. Et je vous dis à bientôt.